فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Nous sommes au 38e cours relatif à l'explication du poème Al-Bayqouniyah. Naam. Walhamdulillah, on a fait plus de la moitié de ce poème. Et il ne nous reste pas grand-chose. On demande à Allah Jalla wa Ala qu'il nous facilite de terminer le plus tôt possible l'explication de ce poème. Bon, c'est vrai qu'on est en retard. Hein. On est en retard ou on a un peu retardé. Mais c'est dû à certaines circonstances et certaines situations. Allahul Musta'an. Bref, nous allons voir dans ce cours ce qu'on appelle le hadith fard. Al-hadith al-fardu. Mais on ne va pas tirer en long. Car vous vous rappelez qu'on avait vu, n'est-ce pas, que le gharib et le fard sont des synonymes. Non. Donc, ce que nous avons vu dans le gharib, c'est pratiquement la même chose qui s'applique au fard. Juste certaines choses que l'auteur il a ajoutées, n'est-ce pas, qu'on va éclaircir, incha'Allah ta'ala. Bon, je rappelle juste qu'il y a une légère divergence entre les ulama sur le fard et le gharib. Sont-ils des synonymes ou y a-t-il une différence entre les deux? Bon, certains voient que le gharib, c'est un genre du fard, ou c'est un type du fard, ou une qualité du fard. Donc le fard est plus vaste que le gharib. Donc il y a des généralités et des spécificités entre les deux. Kullu gharibin fardun wa laysa kullu fardin ghariba. Ils disent que tout gharib est fard, mais ce n'est pas tout fard qui est gharib. Naam. Et d'autres voient que le gharib et le fard sont des synonymes. C'est la même chose. Sauf qu'il y a juste une différence au niveau de l'utilisation. Comme a dit Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, ils utilisent plus le fard pour désigner le fard mutlaq, l'isolement absolu. Et ils utilisent plus le gharib pour parler du fard nisbi, l'isolement partiel ou relatif. C'est clair. Alors l'auteur Al-Bayqouni, il dit dans le vers 23, وَالْفَرْدُ مَا قَيَّدْتَهُ بِثِقَتِي أَوْ جَمْعٍ أَوْ قَصْرٍ عَلَى رِوَايَتِي. وَالْفَرْدُ مَا قَيَّدْتَهُ بِثِقَتِي أَوْ جَمْعٍ أَوْ قَصْرٍ عَلَى رِوَايَتِي. L'auteur dit quoi? Le fard, le récit isolé, c'est celui que tu as restreint à un narrateur crédible ou à un groupe ou à une version précise. Alors, on sait déjà que le fard, c'est quoi? Le fard, c'est l'isolement. On sait aussi que l'isolement absolu, al-fardul mutlaq, c'est le récit qui n'a qu'une seule chaîne de transmission. La chaîne retourne à la même personne. Oui. On avait pris comme pour exemple le hadith de Innamal a'malu bin niyyat. On a porté les détails là-bas.
On sait également que l'isolement relatif, al-fardun nisbi, c'est le fait que le récit ait plusieurs voix connues, mais sauf qu'un narrateur s'isole à un niveau de la chaîne de transmission ou au cours de la chaîne, fi athna is-sanad, en le rapportant de son cheikh. Il est le seul parmi les élèves du cheikh qui le rapporte de lui. L'isolement est relatif à une personne spécifique. L'isolement est relatif à une personne spécifique. Bref, on a bien expliqué tout cela. Et les endroits là où se situe, n'est-ce pas, le gharib. Tayyib. L'auteur, ici dans ce vers, il a mentionné 3 cas. Il a mentionné 3 cas. Et ces 3 cas-là rentrent dans les 2 catégories du fard. Ça peut être l'isolement absolu, comme ça peut être l'isolement relatif. Alors le premier cas, c'est quoi? C'est l'isolement qui est restreint par le thiqa, ou qui est restreint à un narrateur crédible, comme il a dit, par le thiqa. Le narrateur qui est crédible, yani quoi, c'est un narrateur qui s'est, n'est-ce pas, qui s'est isolé. Il s'est isolé avec le rapportage. Voyez, donc comme il a dit, voyez-vous, donc ça c'est le premier cas. Alors, ce cas peut être un isolement absolu ou ça peut être un isolement relatif. طيب. À quel moment peut-être ou peut-il être fardun mutlaq, isolement absolu? Cela est possible dans 2 figures. La première figure, c'est la suivante. La première figure, c'est quoi? C'est que le narrateur crédible s'isole avec un récit. Voyez-vous? Mais le même récit est rapporté par un ou des narrateurs faibles. Ou le même récit est rapporté de manière faible. Et donc là, ici là, la seule chaîne prise en considération, c'est quoi? Ou c'est laquelle? C'est celle du narrateur crédible. Voyez-vous? On dira par exemple quoi? La yarwihi min al-thiqati illa fulan. Aucun rapporteur crédible ne l'a rapporté si ce n'est un tel. On a comme exemple le hadith rapporté par l'imam Muslim et autres, d'après Abu Waqid al-Laythi, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait la sourate Qaf et la sourate Al-Qamar dans la prière des 2 fêtes. A'ni Eid al-Adha wa Eid al-Fitr. Ce hadith est rapporté par Damrat ibn Sa'id al-Mazini d'après Ubaydullah ibn Abdillah. Que Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu a posé la question à Abu Waqid al-Laythi concernant ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait les 2 prières de fête. Excusez-moi. Et il a dit ce que nous avons mentionné. Alors ce hadith-là, Ubaydullah ibn Abdillah est le seul qui l'a rapporté d'Abu Waqid al-Laythi, comme a dit al-Iraqi et bien d'autres. Mais ce hadith est rapporté par une autre voix, c'est celle d'Ibn Lahi'a, du hadith de Aïcha radiallahu ta'ala anha chez l'imam ad-Daraqutni. Et comme vous le savez, Ibn Lahi'a est faible à cause de son problème de mémoire. Ses livres s'étaient brûlés. Voyez. Donc ces hadiths sont acceptés dans certains cas précis, mais pas ici. Voilà pourquoi les ulama ont dit quoi? Qu'aucune personne crédible, qu'aucune personne thiqa
n'a rapporté ce hadith si ce n'est Damrat ibn Sa'id al-Mazini. C'est clair. Et si vous voulez, le récit de Innamal a'malu binniyat rentre dans ce cas aussi. Car il a plusieurs chaînes de transmission et plusieurs voix. Mais la seule voix authentique, c'est celle de Yahya ibn Sa'id al-Ansari, d'après Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi, d'après Alqamah ibn Waqqas al-Laythi, d'après Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu. La deuxième figure, c'est laquelle? C'est le fait qu'un récit soit rapporté par une seule voix, celle des thiqat, et elle n'a pas été rapportée par aucune autre personne, yani en dehors d'eux, ni par d'autres narrateurs crédibles, ni par des narrateurs faibles. Donc c'est la seule chaîne qui existe. Et ces narrateurs sont tous crédibles. On a l'exemple du hadith rapporté par les deux sheikhs dans leur sahih, d'après Sufyan ibn Uyayna, d'après Amr ibn Dinar, d'après Abu al-Abbas As-Sa'ib ibn Farrukh, d'après Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, l'histoire de la bataille, n'est-ce pas, de Taif, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont encerclé Taif, mais ils n'ont pas pu, n'est-ce pas, conquérir Taif. Le prophète leur a dit, n'est-ce pas, qu'ils n'ont qu'à retourner. Mais les Sahaba n'ont pas voulu retourner n'est-ce pas, n'ont pas voulu retourner sans conquérir Taif. Et le lendemain, ils sont sortis pour la bataille. Il y a eu plusieurs blessés parmi les Sahaba. Voyez-vous. Et le prophète leur a demandé, n'est-ce pas, ou il leur a dit, on rentre demain, Inch'Allah. Et là, cette fois-ci, ils se sont tus. Yani, ils n'ont plus dit qu'ils allaient retourner, n'est-ce pas, à combattre. Voyez. Donc, ils ont accepté de retourner à Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à sourire. Bref, le hadith est chez l'imam al-Bukhari, numéro 4325, 6086 et 7480. Et chez l'imam Muslim, le numéro 1778. Naam. Alors, ce hadith n'est rapporté que par ces narrateurs crédibles dont vous avez entendu les noms. Et les ulama disent quoi? Que c'est la seule chaîne de transmission de ce hadith. N'est-ce pas? Tous se sont isolés l'un après l'autre. En dehors d'eux, aucun narrateur crédible ni faible ne l'a rapporté. Wadih. طيب. Maintenant, à quel moment le tafarrud du thiqa est considéré comme fardun nisbi? On a le cas où le narrateur thiqa s'isole en rapportant lui seul un récit d'après un compagnon ou d'après un narrateur précis. Le cas où le thiqa s'isole en rapportant lui seul un récit d'après un compagnon ou d'après un narrateur précis. Par exemple, un cheikh a plusieurs élèves et parmi eux, il n'y a qu'un thiqa qui le rapporte de lui. Mais les autres élèves qui le rapportent du même cheikh sont faibles. Voyez-vous. Ici, ils sont tous relatifs, n'est-ce pas, à un cheikh ou à une personne précise. Hein? Ils sont tous relatifs à une personne précise. L'exemple du hadith, on prend l'exemple du hadith du Mighfar, hein,
qu'on a vu. On a vu ce hadith dans lequel on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la Mecque le jour de la conquête de la Mecque. Hein, et il avait sur sa tête quoi? Al-Mirfar. Il se comporte sur la tête en guise de protection. On peut dire un casque de protection. Donc le hadith est dans le Sahih al-Bukhari et autres. Alors dans ce hadith-là, hein, ce hadith a été rapporté d'après Az-Zuhri, d'après Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhuma. L'imam Az-Zuhri a beaucoup d'élèves, n'est-ce pas? Mais de tous ceux qui l'ont rapporté de l'imam Az-Zuhri, il n'y a qu'un seul narrateur crédible qui est l'imam Malik. En dehors de l'imam Malik, tous ceux qui ont rapporté ce hadith d'Az-Zuhri sont des narrateurs faibles. Donc lorsqu'on dit que ce récit-là est étrange, gharib au fard, il s'agit de quoi? De gharib al-nisbi ou al-fard al-nisbi, à cause de ce que vous avez entendu. Beaucoup l'ont rapporté d'Az-Zuhri, mais il n'y a qu'un seul narrateur crédible qui est l'imam Malik qui le rapporte de son cheikh Az-Zuhri. Donc c'est la seule voix qui est authentique. C'est clair? Alors on passe au deuxième cas qu'a mentionné Al-Bayquni. Il a dit أو جمع والفرد ما قيدته بثقتي. On a fini avec ça. Ensuite il a dit أو جمع. Alors que vise-t-il par jama'? Il vise par quoi? Ou bien par que veut-il dire par le mot jam'in? Alors il vise par ce mot-là les gens d'un pays ou d'une ville ou d'une zone. Voyez. On va dire par exemple lam yarwi hadha al-haditha illa ahlul Madina. Aucune personne n'a rapporté ce hadith si ce n'est les gens de Médine. Ou encore on peut dire hadhihi sunnatun tafarrada bihi ahlul Sham. Ceci est une sunna qui n'a été rapportée que par les gens de Sham. Et d'autres expressions du genre. Non. Dans ce cas-là aussi, on peut avoir l'isolement absolu, comme on peut aussi avoir l'isolement relatif. Alors, premièrement, le cas de l'isolement absolu, al-fard al-mutlaq. On a par exemple le hadith de Aïcha radhiyallahu ta'ala anha rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih et rapporté par autre que lui, dans lequel elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur Suhayl ibn Bayda et son frère dans la mosquée. Alors ici, min bab al-fa'ida, les ulama divergent sur ce sujet-là. Est-il permis de prier sur le mort dans la mosquée ou pas? Est-ce qu'il est permis de prier sur le mort dans la mosquée ou pas? L'avis de la majorité des savants, tels que l'imam Shafi'i, Ahmad, Ishaq et bien d'autres, voient la permission de prier sur lui dans la mosquée, de prier sur le mort dans la mosquée. Et ceci est un argument en leur faveur. Tandis que d'autres, tels que Abu Hanifa et Malik, dans ce qui est connu de lui, fil mashhour, ils ne voient pas la permission de prier sur le mort dans la mosquée. Voyez-vous. Bref, c'est un khilaf entre les ulama. C'était juste une parenthèse et une faïda. Alors ce hadith-là, comme disent les gens de hadith, ce hadith a deux voix jusqu'à Aïcha radhiyallahu ta'ala anha. Et ces narrateurs sont tous des gens des Médines. La première voix et la deuxième voix sont des rapporteurs des gens de Médine, comme a dit Al-Hakim. Il a dit ceci est une sunna avec laquelle s'est isolé les gens de Médine. Cela n'a été rapporté que par les gens de Médine, du début à la fin, dans les deux chaînes, jusqu'à Aïcha radhiyallahu ta'ala anha. C'est clair? On a aussi un deuxième, ou bien on va dire une deuxième figure qui est considérée comme isolement absolu. Quelle est cette figure?
Alors, comme a dit Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullah ta'ala dans son Alfiya, فإن يريد واحدا من أهلها تجوزا فاجعله من أولها. فإن يريد واحدا من أهلها تجوزا فاجعله من أولها. Oui. C'est-à-dire quoi? Si on dit que ce récit est rapporté par exemple par les gens de Basra, mais en disant cela, on vise une seule personne parmi eux. Yani, on dit que le hadith est rapporté par les gens de tel pays, alors que c'est une seule personne parmi eux qui l'a rapporté et non plusieurs personnes. Ou c'est une seule personne parmi eux qui est visée et non eux tous. Al-Iraq, il dit quoi? Il dit compte cela comme le premier cas. Yani al-fard al-mutlaq, l'isolement absolu. Yani c'est comme une métaphore. On dit les gens d'un pays, mais c'est une seule personne qui est visée parmi eux. Voyez-vous? Alors, on va prendre l'exemple qu'a donné As-Sakhawi dans Fath al-Mughith, le hadith de Abdullah ibn Zayd, dans la description de l'ablution du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sa tête avec une eau autre que le reste d'eau qui était dans ses mains. Yani, il a pris de l'eau à nouveau pour essuyer sa tête. Voyez-vous. Al-Hakim a dit quoi? Il a dit que les gens des Misr, de l'Égypte, se sont isolés avec ce rapportage. As-Sakhawi a dit aucune personne de l'Égypte n'a rapporté ce hadith si ce n'est Amr ibn al-Harith. Et As-Sakhawi a dit qu'Al-Hakim ici a généralisé. Il a généralisé les gens de l'Égypte. Mais il visait par cela Amr ibn al-Harith. Oui. Bon, même si cette parole d'As-Sakhawi n'est pas totalement juste, car il y a d'autres Égyptiens ou d'autres gens des Misr dans la chaîne en dehors de Amr ibn al-Harith. Naam, al-Muhim, la règle est comprise, Inch'Allah ta'ala. Donc, ici c'est comme a dit Al-Iraqi, فَإِنْ يُرِيدُ وَاحِدًا مِنْ أَهْلِهَا تَجَوُّزًا فَاجْعَلْهُ مِنْ أَوَّلِهَا. Oui, donc lorsqu'on dit que les gens de tel pays ont rapporté ce hadith, mais lorsqu'on dit ça, on ne vise qu'une seule personne parmi eux. Yani, ce n'est pas eux tous ou bien plusieurs personnes, mais c'est une seule personne de ce pays ou de cette zone qui a rapporté le hadith. Alors dans ce cas, ça devient quoi? Un fardun mutlaq. Deuxième cas, le cas de l'isolement relatif. Ici, on a 4 figures, comme l'a mentionné Al-Hafidh ibn Hajar dans An-Nukat, au tome 2, à la page 705. Mais nous, ici, on va juste mentionner les figures ou les différentes figures. Et celui qui veut voir les exemples, qu'il retourne à la source mentionnée. Naam. Parce que je vais pas être long ici. Naam. Alors, premièrement, on a tafarrudu shakhsin an shakhsin, l'isolement d'une personne d'après une personne. Yani une personne qui s'isole en rapportant d'une autre personne. Deuxièmement, tafarrudu ahli baladin an shakhsin, le fait que les gens d'un pays ou d'une ville s'isolent en rapportant d'une personne, d'un rapporteur précis. Naam. Tafarrudu shakhsin an ahli baladin. Tafarrudu shakhsin an ahli baladin. Le contraire du précédent. Le fait qu'une personne s'isole avec le rapportage des gens d'une ville ou d'un pays. Excusez-moi. Quatrièmement, on a tafarrudu ahli baladin an ahli baladin ukhra. Le fait que les gens d'une ville s'isolent en rapportant des gens d'une autre ville. C'est clair?
Naam. Et comme on a dit, celui qui veut voir des exemples pour chaque cas, alors qu'il retourne dans le Nukat d'Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala. Naam. طيب. On passe rapidement à la dernière partie, comme mentionné l'auteur. Il a dit quoi? أو قصر على روايتي. طيب. Ce qui est relatif ou restreint à une version spécifique. Je m'explique. Le hadith peut être connu et peut avoir plusieurs voix. C'est clair? Sauf que ce hadith peut avoir une voix spécifique qui n'est rapportée que par un narrateur spécifique. Voyez. Exemple. Tous les narrateurs le rapportent de Jabir radiallahu ta'ala anhu, mais on a par exemple Abu Salih qui s'isole et le rapporte de qui? D'Abu Huraira. Qu'est-ce qu'on va dire? Lam yarwihi min hadith Abi Hurairata illa Abu Salih. On dira qu'aucune personne ne l'a rapporté du hadith d'Abu Huraira si ce n'est Abu Salih. Oui. Mais est-ce que cela veut dire que le hadith lui-même est gharib ou faible? Non. Car ici, là, il est plutôt connu comme étant un hadith rapporté par Jabir. Donc les gens le rapportent de Jabir. C'est clair? Sauf que Abu Salih est le seul qui le rapporte de qui? Du hadith d'Abu Huraira. C'est clair? Et je tenais aussi à préciser que la voix, n'est-ce pas? Ici, la voix isolée, celle d'Abu Salih, d'après Abu Huraira, elle peut être aussi authentique. Ça va dépendre. Voyez? Car l'isolement ne veut pas forcément dire faiblesse. Il faut faire attention. L'isolement, le tafarrud ne veut pas forcément dire la faiblesse. Même si c'est une mawinna de la faiblesse. Voyez-vous? On peut aussi avoir un hadith qui est connu avec un sens précis, voyez-vous. Mais un des narrateurs s'isole avec un autre sens du hadith contraire au sens qui est connu. Ça peut être quoi? Un ajout, une diminution, une restriction, voyez, ou autre. Qu'est-ce qu'on dira? Lam yarwihi bihadha al-ma'na illa al-hasan, mathalan. Aucune personne ne l'a rapporté avec ce sens, si ce n'est Al-Hassan. Par exemple, voyez-vous. Voyez-vous qu'ici, l'isolement est spécifique à quoi? Ici, l'isolement est spécifique. Il est spécifique ou relatif à un sens spécial du hadith. Ou à une voix spécifique du hadith. Mais ce même hadith a un autre sens ou à une ou plusieurs autres chemins. Ou il a un autre sens qui est connu. Voyez-vous? J'espère que c'est clair. Et je pense qu'on a expliqué cela dans le Gharib. Raison pour laquelle je vous enjoins d'écouter, n'est-ce pas, ce cours et de réécouter le cours sur le Gharib, le cours numéro 31. Voyez-vous? Car ces deux cours-là se complètent. Il y a des choses qu'on a dit là-bas et qu'on n'a pas dit ici. Et des choses qu'on a dit ici, mais qu'on n'a pas dit là-bas. Et l'auteur pouvait simplement se contenter du gharib ou du fard. Mais il a mentionné le gharib, ensuite il a mentionné le fard. Et comme on a dit, selon l'avis de certains gens de hadith, ces deux termes désignent la même chose. Voilà pourquoi vous verrez dans certains livres de Mustalah, on ne mentionne que le gharib, ou on ne mentionne que le fard. Car ce sont les mêmes choses qui vont, n'est-ce pas, être développées. Et d'ailleurs, Ibn Salah, dans son Muqaddima, dans la 17e catégorie de hadith, qui est Ma'rifatul Afrad, il a dit qu'il a spécifié au fard une catégorie que parce que Al-Hakim Abu Abdullah l'a fait. Dans le Ma'rifatu Ulum al-Hadith. Et pour ce qui manquait, ce qu'il va ajouter comme explication dans cette catégorie.
Alors ensuite, sachez que beaucoup des ahadith afrad sont faibles. Mais cela n'exclut pas le fait qu'il y a, n'est-ce pas, qu'il y en a parmi eux qui sont authentiques. C'est clair ça? On termine avec la mention de quelques livres dans, n'est-ce pas, lesquels on retrouve beaucoup de récits de ce genre. On a le Musnad al-Bazzar, Al-Mu'jam al-Awsat, Al-Tabarani, Al-Afrad d'Ad-Daraqutni, n'est-ce pas? Et ce livre-là n'est pas disponible. Il est quoi? Il est mafqoud. Mais Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi a fait des atraf sur ce livre-là qu'il a appelé quoi? Qu'il appelait comment? Atraf al-Afrad wal-Gharaib, qui est disponible. Matbou'. Wallahu ta'ala a'lam. Alors on se contente de ça et le reste se trouve ou viendra dans les cours plus développés, Inch'Allah ta'ala. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.